Vous écoutez Radio Panique. On est de retour. On est de retour. Non, oui, de retour. C'est les allées du, oui, c'est les allées du direct. Hein, c'est ça. Mais c'est ça qui est chouette aussi en plus. Hein. Et voilà. Et elle est avec nous aussi. Elle est avec nous aussi. Elle est avec nous. J'avais complètement oublié. Je sais qu'elle n'aime pas ce jingle, mais je vais quand même vous le mettre, très cher Marquise. La marquise chante pour toi. Sa voix s'élève dans la nuit. La marquise chante pour toi. Sa voix s'élève dans la nuit. Elle revient de mon Pérou. Pour toi, petit gueux, aujourd'hui. Voilà, avec la Marquise. Alors, ce petit jingle Marquise. Bah écoutez, il est toujours aussi kitsch et ça va avec le lieu finalement, ça va avec le pistolet, ça va avec la marquise. Allez, je vais finir par m'y habituer. Est-ce que vous connaissiez l'artiste Philila, très chère Marquise? Non, je l'ai découverte dans vos stories aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié. C'est frais, c'est léger, j'adore. C'est cool. Alors, quelle est votre chronique du jour, très chère Marquise? Alors, est-ce qu'on me voit bien dans la caméra? C'est On bon. vous voit très très bien Je suis dans à la caméra. Eh bien, alors, ma chronique du jour, l'été. Attendez, je vais enlever ce chapeau qui m'importune énormément. Alors, l'été est enfin arrivé. Donc, Je pense que la semaine prochaine, techniquement, pour... Non? le 21 juin est passé. Ah oui, comme ça. Ah, l'année scolaire, vous vouliez dire. Moi, je parlais dans l'année scolaire. Ah oui, non, mais Ouais, moi voilà. je parlais du sol. Ah de la oui, c'est saison, vrai. et voilà, Oui, la oui, saison. oui. Et puis le temps est passé à l'été quand même. Oui, hein, voilà, quand c'est- même, il était c'est temps. une petite... Pour une fois, la marquise parle de la météo, de sujets aussi futiles que la météo. Et donc, quel meilleur moment pour vous parler de la nature. Oui. Ah. Vous savez, cette nature que nous mettons en danger avec nos activités humaines et industrielles, cette nature qu'il faut défendre contre les appétits financiers, contre les climato-sceptiques, contre les abus de pouvoir d'individus mégalos et contre notre désir humain général de contrôle et de marchandisation. Mais que défendons-nous exactement quand nous défendons la nature? Alors vous connaissez... question. Oui. Vous connaissez mon petit Baudouin, mon dévouement pour la commune de Durbuy. Oui, ah oui. Oui, pour son château, son comte, ses braves paysans, ses villageoises et puis les quelques terres qui leur restent. Et surtout pour mon antagoniste favori, Marc Cook. Marco, bien sûr. Je me suis trouvée il y a quelques semaines au milieu d'un attroupement de croquantes et de croquants protestant contre l'artificialisation des sols. Mhm. Mais qu'est-ce donc que l'artificialisation des sols, Madame la Marquise, allez-vous me demander? Oui, bah évidemment. Qu'est-ce que c'est l'artificialisation des sols, Madame la Marquise? Très bien, vous êtes vraiment bien dressé, mon petit Baudouin. L'artificialisation des sols, mes braves, c'est le fait de recouvrir les sols de béton, d'asphalte ou toute autre matière artificielle, donc, pour les activités humaines. Au détriment de terres pour l'agriculture, au risque de vous mener à la famine et au détriment de zones sauvages indispensables à la biodiversité et donc au risque de nous mener à l'autodestruction de l'espèce humaine. Il me semble donc à propos dans ce cas de défendre la nature au sens de sol naturel contre le trop grand nombre de constructions artificielles. Et c'est pourquoi je me suis jointe à cette foule gesticulante, si éloignée de l'élégante retenue dont je suis coutumière. Non, pas costumière, Baudouin, coutumière. Vous n'avez pas de casque, hein? Coutumière, ça veut dire que c'est mon habitude. Ah, d'accord. Voilà. Mais vous n'avez plus de casque, je vous l'ai volé. Tenez, prenez mon chapeau si vous voulez. Oh, merci, très chère Vous Marquise. avez une belle casquette. Ouais, Alors, écoutez, je vais faire avec. oh, ça vous va à ravir. Alors, au moment de disperser la manifestation, je laisse traîner une oreille attendrie par des pères de famille qui étaient tout émoustillés d'avoir osé s'exhiber déguisés avec une robe. Oh, c'était trop mignon, s'ils savaient ce que je fais de mes soirées. Et c'est là que ça dérape. Les voilà se lamentant qu'à l'école, on parle beaucoup trop à leurs enfants du genre, qu'on va apprendre aux petits de 6 ans à se masturber, qu'arrivés à la puberté, on va les forcer à choisir si elles sont des filles ou des garçons et à se faire opérer si leurs organes génitaux ne correspondent pas. Ces accusations vous disent quelque chose ? C'est vrai, ça? Eh oui, bien sûr, elles font partie des fausses informations qui ont été répandues lorsque le programme EVRAS est entré en vigueur en septembre dernier.
Et alors, c'est quoi déjà les Vras, Madame la Marquise? Les Vras, mon brave. Donc, ce sont 2 animations de 2 heures sur toute la scolarité, l'une en primaire, l'autre en secondaire, uniquement en Belgique, pas en France, parce que ça a tourné aussi en France. C'est un peu dégénéré, je pense, en France. Hein, il me semble. Oui, ça a Ça a oui, on a cru aussi, on a fait croire aussi que ça se répandait en France, alors que c'est une loi qui ne concerne absolument que la Belgique. Et donc, ces 2 heures, ces 2 fois 2 heures d'animation sont destinées à aborder des questions d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, d'où l'acronyme EVRAS. Et ces animations s'articulent à partir des questions des enfants, menées par du personnel formé, ayant pour référent commun un manuel. Spoiler alerte, à aucun moment ce manuel ne prévoit de forcer les chirurgies de changement de sexe, ni d'apprendre à personne à se masturber, ni de donner des ateliers drague. Et ça, c'est dommage. Il n'y a pas d'atelier drague? Non, il n'y a pas d'atelier drague dans les bras, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un atelier drague ado, moi, perso. Oui, voilà, j'aurais bien pour voulu. se sentir. Alors, il y a. Le théâtre My Day, Il évidemment. existe, évidemment, un peu de théâtre, mais il existe un programme donc qui est. Comment ça s'appelle encore? Les drag queens qui viennent raconter des histoires dans les écoles. Mais ça n'est pas prévu dans le programme Evras, ça, ce sont des spectacles à l'école. Unique en son genre, ça s'appelle. Mais donc, les rétrogrades, les intégristes de toutes les religions, qui s'insultent entre eux d'habitude, ont réussi à se mettre d'accord sur un point. La sexualité, on n'en parle pas. Peu importe le contenu du fameux guide Evras, leur problème, en fait, c'est l'existence même de l'Evras. Vous voudriez quand même pas que chacun puisse faire ce qu'il veut de son corps en toute connaissance de cause. Et puis, vous comprenez, ils ne pourront plus violer tranquillement leurs propres enfants dans le secret des maisons et des confessionnels si ces derniers connaissent leurs droits et leurs limites. Tous les coups sont permis pour empêcher ce programme d'entrer en vigueur, y compris relayer des gros mensonges via des organisations influentes comme Civitas. Alors ça, c'est une organisation française pour le coup. Et alors, les complotistes sont contents parce qu'ils ont de nouvelles histoires à se raconter. Un des meilleurs complots, c'est quand même celui du réseau pédophile mondial. Trump, Obama et tous les puissants du monde qui se réunissent dans l'île de Guernsey, qui font venir des enfants pour les agresser sexuellement. Vous la connaissiez pas? Elle est vieille, elle est très répandue celle-là, elle est très connue. Et alors du coup l'enseignement belge au service du réseau pédophile mondial, c'est beaucoup plus frais, ça c'est plus récent. Voilà comment de fausses informations se répandent comme une traînée de poudre et atteignent mes pauvres éleveurs de chèvres et mes maraîchères en permaculture. Parce que ce vocabulaire est fait pour leur parler. Imaginez, vous essayez de vivre le plus naturellement et sainement possible, et là on vient vous agiter des opérations de changement de sexe à tire-larigot. On vous met face à des mecs en jupe et à des filles musclées en excitant la part de vous qui trouve ça bizarre et qui pourrait penser que c'est pas naturel. On oublie soigneusement de vous rappeler que justement nos constructions de ce qui est féminin ou masculin, par principe, c'est culturel et pas du tout naturel. Et résultat, les théories du complot sur les Vras, sur la sexualité en général et sur la diversité de genre sont aussi tenaces en Belgique qu'en septembre, quand des écoles ont été incendiées. Donc, message... oui, on en est arrivé là quand même. Chères défenseuses de la nature, je vous en supplie, ne vous laissez pas berner par ceux qui utilisent la nature pour dénigrer la diversité humaine. Vous aimez ça normalement, la diversité. Et vous en avez assez de voir partout des drag queens ou des créatures non binaires à cheveux bleus. Moi aussi. L'époque où tout le monde, homme comme femme, portait au quotidien des perruques poudrées, des mouches et des talons à carrés rouges me manque tellement. Mais vous comprenez bien que ceux qui parlent le plus des causes LGBT, ce sont ceux qui veulent empêcher les gens de vivre comme ils l'entendent. Comment se défendre contre des propos erronés et haineux, si ce n'est en leur disputant l'espace médiatique ? Donc je finirai en citant, elle est là la caméra, cette ignoble photo qui ressort sur les réseaux sociaux. Ah oui, Oui, je l'ai relayé aussi, je l'ai aussi relayé. J'ai vu relayé. qu'on vous a convaincu de l'enlever. Voilà. À votre avis, c'est une... Si pour ceux qui ne voient pas bien, donc ça met en scène, en compétition plutôt, la diversité des représentations de genre et la diversité des populations autochtones. Donc à votre avis, qu'est-ce qui menace le plus le mode de vie de tous ces peuples originaires ? Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Oui, on le voit bien. Là, vous la mettez trop, là, vous êtes hors champ. Est-ce que ce sont des drag queens qui font des spectacles, parce que là, on a juste des drag queens qui font des spectacles, ou est-ce que c'est plutôt les hommes politiques comme Trump ou Bolsonaro qui détruisent la forêt amazonienne et qui, oh surprise, s'attaquent à tous les droits liés à la sexualité et à l'identité de genre ? De là à penser que cette photo est un complot de l'extrême droite ? Voilà.
Allez, bonne fin du mois des fiertés à toutes et tous. Et pour mon peuple français, allez voter demain. Je ne peux pas vous dire pour qui, parce que ça y est, la campagne est terminée. C'est vrai, Mais c'est vous demain. savez bien. Oui. C'est vrai, Moi, je vous c'est dis à dans déjà 2 demain. semaines. Et levez-vous bien demain. Ah, mais moi, j'ai déjà voté par Internet, mon petit Baudouin. On peut voter par Internet? Quand on est français à l'étranger, mais c'est trop tard. C'était mercredi et jeudi, donc pour le deuxième tour, c'est pareil. Donc tous les Français à l'étranger qui sont inscrits sur les listes électorales et qui n'ont pas encore fait de procuration, je crois que la procuration c'est trop tard, faut bien se lever demain. Et d'ailleurs, le bureau de vote, il n'y a pas de bureau de vote à Liège, il est à Namur. Il faut aller à Namur, il faut se lever, aller à Namur. C'est une histoire belge. Oui, évidemment. Évidemment, belle histoire belge. La Marquise, comme d'habitude, on vous retrouve encore pour une dernière chronique, je crois, c'est ça qu'on avait dit? On en a deux encore. Nous avons encore on va deux, jusqu'à la nous avons fin du encore- mois de juillet. Oui, on a encore 2 chroniques et puis on prendra des petites vacances. Oui, On oui. prendra des petites On en a vacances. besoin. On en a On, besoin. on échange nos chapeaux, on échange nos casques, Oui, ça oui. va plus. Ça Bon, va allez, plus du tout là. Crazy sur les ondes du 105.4. Vous écoutez Radio Panique.